Bon, comme tu veux. Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose que nous démarrions cette réunion donc, de présentation de lancement de la campagne Fonds d'aide à la vie associative. Avant de commencer, juste me représenter. Donc, je suis Rosane Andro, je suis adjointe à la maire de Rennes en charge de la vie associative donc, sur une fin de mandat. Donc on est sur un temps de présentation, un rendez-vous annuel régulier, qui est un temps important puisque, pour rappel, ces dernières années, on a quand même mené des évolutions de manière concertée avec le mouvement associatif rennais autour justement de la manière dont on attribuait cette enveloppe fondée sur ce qui avait déjà été travaillé de longue date avec le mouvement associatif rennais, mais avec la volonté aussi de rediscuter un certain nombre de critères qui étaient en particulier issus du travail qu'on a fait ensemble autour de la charte des engagements réciproques et puis de cette démarche de responsabilité sociale et environnementale dans laquelle on a engagé les associations, comme on a engagé d'ailleurs la collectivité, et qui s'est traduit dans des choix aussi de critères pour le fonds d'aide à la vie associative. Se dire qu'évidemment sur cette campagne, on n'est plus à l'heure des changements, donc on va vous présenter des éléments qui se situent vraiment dans la continuité des choix qui ont été ceux de ce mandat. Pour autant, c'est important quand même qu'on se redise un certain nombre de choses. Et puis, c'est toujours aussi un moment d'échange qui est quand même un rendez-vous important, annuel, pour justement prendre le pouls des associations. Je rappelle que c'est un fonds qui s'adresse aux petites et moyennes associations à Rennes de façon privilégiée. Ça ne veut pas dire que des grandes associations s'adressent à ce fonds-là, mais en tout cas, dans sa philosophie historique, c'est vraiment un fonds qui est en soutien à la dynamique associative et qui s'adresse davantage à des profils d'associations qui sont dites petites et moyennes. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus ce soir. Vous remercier d'être présent parce que c'est toujours une réunion où c'est un rendez-vous régulier. Et j'en profite aussi quand même pour saluer celles et ceux qui sont en ligne, puisque comme on en a fait maintenant une tradition, mais c'est vrai que c'est aussi un temps de réunion qui est proposé en visio pour faciliter la participation. Avant de commencer la présentation, je donne la parole à Frédéric Brémond, donc président du mouvement associatif rennais. Bienvenue bien sûr au 360, le nouveau nom en fait de l'équipement complet, y compris alors en présentiel et en distanciel pour ceux qui sont un petit peu plus loin, mais tout proche de nous de par leur cœur. Le cœur associatif évidemment. Alors le mouvement associatif rennais, donc je suis Frédéric Brémond, l'un des coprésidents du mouvement avec Mireille qui est ici et d'autres qui sont aussi un peu plus loin. Notre trésorier qui était là aussi, évidemment, qui surveille tout ça. Bienvenue évidemment aussi au principe même qui a été annoncé par Rosane que c'est un travail commun, l'un des quelques travaux communs qu'on fait entre la ville et les associations. Il n'y a pas que les subventions, il y a d'autres sujets qui sont des fois en émergence, des fois qui sont plus classiques, plus traditionnels. Et on travaille dans une commission mixte. Mixte, ça veut dire en fait qu'on travaille ensemble. Alors on a des sujets, on a des apports des uns vers les autres. On peut ne pas être sur un commun, mais on a toujours envie de fabriquer ce commun. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on travaille depuis plusieurs années, plusieurs décennies, je peux dire, sur cette pratique-là. Et puis, on va toujours imaginer qu'on va pouvoir encore faire mieux dans les années à venir. On verra dans quel format, dans quelques mois. Voilà, évidemment, c'est un moment où on va te présenter le FAVA parce que c'est quelque chose de à la fois technique, mais il ne faut pas oublier que derrière la technique, il y a surtout le fait associatif, votre projet qui est derrière. Et comme on l'a toujours dit, en fait, le but du jeu, c'est pas que vous modifiez votre projet pour avoir une subvention, c'est de chercher une subvention pour asseoir, pour construire votre projet. Alors, c'est pas toujours facile, ça c'est des beaux mots évidemment, mais on essaie d'aller vers ça, en quelque sorte, quand on travaille sur des arbitrages qu'il faut parfois mettre en place ou des solutions intermédiaires s'il y avait besoin. Voilà, bonne soirée à vous. Je reste sur place tout de même, évidemment. Et Hélène, tu reprends la parole maintenant, c'est ça? Ok.
Alors, bonjour, moi je suis Hélène Le Breton et je suis responsable de la mission vie associative donc à la ville de Rennes, et je suis également avec mon collègue Alain Lagadec qui est ici et que certains d'entre vous ont peut-être déjà eu en lien via le portail associatif des aides. Et donc j'excuse mon collègue que certains d'entre vous connaissent aussi, Arnaud Debelair, qui habituellement fait cette présentation. Donc je pense que certains l'ont déjà vu ici faire cette présentation. Alors, on va vous présenter quelques chiffres sur l'année passée, donc sur la campagne 2025, avant de vous présenter les nouveautés sur la campagne 2026. Et comme pouvait le dire Mireille Mahé, je ne sais pas où tu es Mireille, tu es là, voilà, de Bug qui vous accompagne aussi sur le fait de remplir ces dossiers-là. L'objet sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, en lien aussi avec le MAR, c'est sur le fait de simplifier les démarches. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter tout à l'heure. Alors, faire un petit tour des associations qui ont déposé des dossiers cette année et qui ont été bénéficiaires du Fonds d'aide à la vie associative. Il y a eu cette année 466 associations qui ont reçu une aide FAVA fonctionnement. Donc je dis bien FAVA fonctionnement parce qu'il existe également du FAVA projet. Mais là, on est bien sur le dépôt qui nous concerne aujourd'hui du FAVA fonctionnement avec une aide médiane de 547 € et une subvention moyenne de 861 €. Sachant que l'enveloppe globale de l'aide était cette année de 398 721 € et qu'il y avait une enveloppe globale FAVA qui s'élevait à 408 000 €. Il y a donc eu 10 000 € qui ont été fléchés sur des aides au projet. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ont eu un soutien FAVA fonctionnement, mais également un soutien FAVA projet. L'évolution des aides cette année, il y a eu une augmentation de la subvention médiane d'à peu près 80 €, qui est principalement due au fait qu'on a fait évoluer, donc via un travail aussi avec le MAR, la formule de calcul de l'aide. Peut-être Rosane que je te laisse présenter un peu cette évolution. Très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de la formule, mais pour autant, c'est donc une formule de calcul qui s'appuie alors sur les deux critères qui vont vous être présentés tout à l'heure, mais l'impact rennais et l'utilité sociale, avec des logiques de score des associations, justement, en fonction de votre questionnaire, et ensuite qui distribue la subvention, en gros, qui transforme les scores en euros avec une logique de distribution d'une enveloppe fermée. Donc c'est une formule mathématique qui fait une distribution et là c'est là où nous on a souhaité rester fidèles à l'histoire des choix politiques de cette enveloppe, puisque c'est une formule de calcul mathématique qui permet d'avoir une distribution rapide sur les premières associations, donc plutôt les petites associations en termes de charges subventionnables, donc qui ont des petits budgets en fait. Et donc en fait, plus vous avez un budget qui augmente dans la première partie des associations les plus petites, plus ça augmente rapidement. Et puis en fait, ensuite la distribution, elle se tasse, c'est-à-dire que plus les associations ont de charges à subventionner, plus on les subventionne à peu près au même niveau en atteignant un plafond qui est max, qui est autour des 2 700 €, 2 800 €. Et en sachant qu'on a mis aussi on a augmenté aussi la subvention plancher, mais je crois qu'on y revient derrière dans la présentation. Pas forcément. Donc on avait fait déjà ce choix ensemble pendant le mandat. Là, à nouveau, on l'a confirmé. Donc on a augmenté la subvention plancher, en sachant que on a aussi tenu compte de vos retours. On a pas mal d'associations qui nous disaient quand même, on répond, le dossier est complexe, il y a le diagnostic à répondre, et puis au final derrière on a 100 €. Voilà, bon, donc on a une subvention plancher aujourd'hui qui est de 180 €. Voilà, 180 €. Et puis par contre, je crois qu'on a augmenté aussi un petit peu le max,
Mais une fois qu'on avait fait ces choix-là, il fallait revoir la logique de distribution parce qu'on a aussi une analyse de la typologie d'associations qui viennent souscrire au fonds d'aide à la vie associative, une analyse de vos charges subventionnables, et il a fallu qu'on réajuste un peu pour continuer à avoir cette fameuse courbe la plus juste possible par rapport à la photographie actuelle des associations rennaises qui venaient nous demander de l'aide. Donc c'est tout ce travail qui s'est traduit dans une formule mathématique, mais qu'on a refait aussi cette année pour avoir cette même distribution qui nous paraissait la plus adaptée à ce à quoi sert cette dotation dans le budget de la ville. Voilà. Et donc cette année, comme au vu aussi de, ouais, au vu de cette évolution, le choix a été fait aussi d'apporter dès le départ un soutien plus important au fonctionnement. Donc c'est pour ça que là vous voyez que la part consacrée au fonctionnement a été augmentée d'un peu plus de 11 000 €, sachant que l'enveloppe globale, elle, n'avait pas été modifiée entre 2024 et 2025. On est toujours à un peu plus de 408 000 €, mais par contre le choix a été fait dès le début de la campagne FAVA fonctionnement de se dire on augmente la part qui sera consacrée au fonctionnement par rapport à la part consacrée au projet. Mais c'est quelque chose qui globalement, c'est un choix qui avait été fait globalement par l'ensemble des élus sur le soutien aux acteurs associatifs, de se dire, là ça concerne le FAVA, mais également dans le soutien aux associations, le choix a été fait de maintenir la part fonctionnement par rapport à la part projet. Peut-être parce qu'on ne se l'est pas redit, mais ce n'est pas une évidence que tout le monde ait ça en tête. Quand on dit médiane, la part médiane, ça veut dire qu'il y a autant d'associations qui sont en dessous qu'au-dessus. Donc quand la médiane augmente, ça veut dire que finalement on aide plus fort celles qui sont aussi en dessous. Vous voyez, c'est ça que ça traduit. Donc en fait, on a renforcé le niveau d'aide pour les petites associations dans le FAVA en termes de compréhension de cette logique de répartition. Et donc légère baisse du nombre de bénéficiaires, ça dépend en fait chaque année du nombre d'associations qui déposent des dossiers, sachant qu'il y a très peu d'associations qui ont des refus. C'est bien le nombre de dépôts qui sont faits en règle générale. Alors, les principales associations qui ont vu leur subvention augmenter, donc principalement des associations dont l'objet social est l'action sociale ou la santé. Également les associations qui travaillent ou qui ont des actions en quartier prioritaire. Donc là, on a mis à titre d'exemple, il y a eu des comité de quartier ou l'association Graines de Rire qui peut être sur le quartier de Maurepas également, qui ont vu leur subvention augmenter cette année. En termes de diversité des associations, ça on le dit à chaque fois, mais les subventions FAVA viennent vraiment soutenir une diversité très très importante d'actions associatives. Donc là, vous pouvez le voir, donc vous avez les différents domaines dans lesquels les uns et les autres, vous êtes engagés. Donc les associations qu'on retrouve le plus souvent, et ça, les collègues du MAR peuvent le dire aussi, on a beaucoup d'associations du domaine culturel, avec des activités très très larges. Et puis après, c'est un peu la même chose tous les ans. On a l'action sociale, la santé, ou les activités en quartier ou la défense des droits et des causes. Ce sont vraiment les activités qu'on retrouve chaque année. Alors ça change un peu, mais ce sont souvent ces activités que l'on retrouve comme les activités les plus importantes au niveau du soutien FAVA. Alors, au niveau du profil des associations, donc les charges subventionnables, quand on parle de charges subventionnables, ce sont bien c'est les charges d'exploitation auxquelles on vient soustraire les charges salariales. Donc
la médiane en fait, de charges subventionnables qu'ont les associations soutenues au FAVA est d'un peu plus de 9 000 euros. Et il y a 160 associations qui présentent moins de 5 000 euros de charges annuelles. Voilà, ce qui vous permet de voir un peu comment vous situez votre association par rapport aux associations qui sont soutenues par du FAVA. Et 35% des associations sont des associations employeuses. Alors, où se trouvent les associations? Ça, c'est souvent des questions qu'on peut nous poser. Le FAVA vient soutenir des associations rennaises, mais pas uniquement. En fait, pour pouvoir bénéficier du FAVA, il faut avoir une activité à Rennes, mais ce qui ne veut pas dire que l'ensemble des activités doit se situer à Rennes. Et parfois, on peut avoir un siège social qui n'est pas à Rennes, mais des actions pourtant sur la ville. Donc, près de 90% des associations ont quand même un siège social à Rennes et 34% en quartier prioritaire. Là aussi, le siège social ne veut pas forcément dire que vos actions se passent là où vous avez votre siège social. Il y a beaucoup d'associations qui sont domiciliées, par exemple, au 360, ancienne MDA, ce qui ne veut pas dire pour autant que vos actions se déroulent dans le centre-ville. Donc c'est pour ça que c'est un chiffre à prendre, mais en faisant quand même attention. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque la campagne 2026, donc qui s'est ouverte lundi. Donc depuis lundi, je crois que la première association a déposé son dossier complet oui, je crois qu'il était 12h15. Donc voilà. Mais en règle générale, c'est toujours comme ça. Et il y en a qui les envoient à 23h40. Enfin, voilà. Mais mon collègue m'a envoyé un message à 12h15. Donc c'est pour ça que je sais que c'était la première à avoir déposé. Et donc la campagne, elle va durer 5 semaines. Vous avez 5 semaines pour remplir vos dossiers et les déposer. Donc jusqu'au 9 mars minuit. Et donc, si jamais votre association, donc ensuite votre dossier est instruit par des collègues de la mission vie associative, et puis ensuite l'ensemble des propositions des subventions sont discutées dans la commission mixte que présentait Frédéric Brémond, donc avec le MAR et le soutien de Mireille Mahé de Bug. Et ensuite, donc il y a tout un travail d'instruction de ces 450 à 500 dossiers, le passage en commission, puis le vote au conseil municipal. Et donc là, le conseil municipal sera le 29 juin. C'est pour ça que vous n'aurez de réponse qu'à ce moment-là pour savoir si le montant de la subvention qui pourra vous être alloué. Et en règle générale, je le dis, on essaye de faire attention et de pouvoir vous verser les subventions au plus vite. Mais nous, il nous faut après 1 semaine pour que on ait un retour de la préfecture pour avoir l'autorisation de mandater. Et donc, en règle générale, on commence à partir du 10 juillet, mais ça s'étale souvent au moins jusqu'aux 15 premiers jours d'août même. Voilà. Mais ça, alors, certains ont peut-être déjà pu être en lien avec Arnaud. Souvent, on sait que si c'est vraiment la subvention que vous attendez et que pour vous, ça fait une réelle différence si elle arrive début juillet ou si elle arrive dans les 15 premiers ou derniers jours d'août, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail. Et puis nous, on fait attention avec nos collègues sur les ordres de versement. Voilà. Alors, les nouveautés 2026. Donc ça, vous reconnaissez sans doute cette image, c'est celle que vous avez quand vous arrivez sur le portail associatif des aides de votre côté, sachant que nous, on a une autre image de notre côté. Donc, vous avez à chaque fois, pas à chaque fois, depuis maintenant 2 ans, 2 formulaires à remplir. Le formulaire d'aide FAVA fonctionnement, et également le questionnaire RSEA. Aucun autre formulaire n'est à remplir. Ce sont bien ces 2 formulaires-là qui sont à saisir. Et quand vous arrivez sur la page, normalement, il apparaît. Oui. Alors, on va y revenir. C'est
c'est la suite. Je le présente et après j'explique les nouveautés et est-ce qu'il faut le remplir tous les ans. Donc au niveau du formulaire FAVA fonctionnement, vous allez retrouver, donc pour ceux qui l'ont déjà rempli, les 7 questions que vous pouviez avoir l'année dernière. Et pour ceux pour qui c'est la première fois, vous allez avoir des questions sur la dynamique associative. Donc à savoir, voilà, comment est-ce que vous organisez le débat, la vie démocratique dans votre association. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un réseau? Avec qui? Comment les uns et les autres pratiquent les activités? Voilà, dans quel quartier vous êtes, avec quel partenaire, enfin voilà. Il y a également des questions sur l'impact rennais. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelles sont vraiment les activités qui se passent à Rennes et à destination des Rennaises et des Rennais. Et vous devez également transmettre votre compte de résultats de l'année N-1. Alors, s'il y a des associations qui viennent d'être créées et qui n'ont pas encore de compte de résultats de l'année N-1, eh bien dans ces cas-là, vous transmettez votre BP, votre budget prévisionnel de l'année en cours. Et il y a également des pièces à joindre, c'est noté sur le portail, dont votre rapport d'activité et votre budget prévisionnel. Et il y a un autre questionnaire que ceux qui ont déjà rempli le FAVA l'année dernière connaissent, c'est donc le questionnaire RSEA, donc responsabilité sociale et environnementale des associations, qui est vraiment un questionnaire fait pour vous amener à vous questionner sur justement les pratiques de transition environnementale, écologique et transition sociétale que vous pouvez avoir au sein de votre association. Alors, je les passe. Si vous voulez les avoir, les différentes questions, en fait, elles sont, vous pouvez y avoir accès parce que le questionnaire regroupe, je ne sais plus, j'ai un trou, on doit avoir dans le questionnaire une 30aine de questions au total, voire un peu plus, mais vous n'êtes pas, dans le cadre du FAVA, obligé de répondre à toutes ces questions. Vous avez 12 questions, 6 sur le volet transition écologique et 6 sur société égalitaire. Alors, oui. Je rappelle juste que ce questionnaire, c'est un questionnaire aujourd'hui que toute association de Rennes qui souhaite un soutien de la ville, quel qu'il soit, donc c'est pas du tout que le FAVA, répond. Aujourd'hui, c'est un outil vraiment transversal à l'ensemble du dialogue entre la ville et l'ensemble du tissu associatif rennais. Et effectivement, quand on est une petite et moyenne association, on répond à un certain nombre de questions, mais le questionnaire, il se déploie plus on est gros, en particulier la dimension employeuse transforme pas mal et enrichit le questionnaire de questionnements un peu spécifiques. Voilà. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas forcément concernés. On a vu, il n'y a que 165 associations qui ont une fonction employeuse. Et c'est vrai que même pour compléter, effectivement, donc, les associations bénéficiaires du FAVA doivent répondre à une 12aine de questions de ce questionnaire. Et pour aller même un peu plus loin, depuis l'année dernière, les associations qui ont une convention avec la ville, c'est maintenant une nouvelle partie en fait, dans les conventions avec les associations. Et donc, il y a des engagements qui sont pris dans le cadre de cette RSEA. Pardon. Oui. C'est mieux d'utiliser le micro. Comme ça, les gens qui sont à distance vous entendent aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est la même chose que pour le questionnaire BUG, par exemple, pour la SOPAS? Est-ce que c'est un questionnaire différent? On remplit celui-là aussi? Alors, c'est un questionnaire différent. Oui, oui. Au niveau de la demande allégée, ce qu'on a fait cette année, la proposition, en tout cas qui va vous être faite, c'est que plutôt que de remplir forcément, re-remplir la partie dynamique associative que vous aviez remplie l'année dernière,
on vous propose cette année de pouvoir uniquement modifier les questions que vous souhaitez. Donc quand vous allez être sur le portail, vous allez voir, vous pouvez reprendre, il y a une fonction dupliquer, et vous pourrez reprendre ce que vous avez déjà rempli l'année dernière, ce qui vous évite d'avoir à tout re-remplir. Par contre, n'hésitez pas s'il y a eu des changements, au contraire, à pouvoir les noter, parce que c'est aussi nous ce qui nous permet aussi de voir les évolutions des acteurs associatifs sur Rennes. Et de même que sur le questionnaire RSEA, vous allez vous retrouver face à ces mêmes propositions, c'est-à-dire si vous avez déjà rempli votre questionnaire RSEA en 2025, et je précise en 2025 parce que entre 25 et 24, il y a eu des modifications et ça peut arriver, on a quelques associations qui ont eu un soutien FAVA en 2024 mais qui n'en ont pas demandé en 25 et qui potentiellement en demanderont en 26. Là, vous serez obligé de le remplir dans sa totalité parce qu'en fait, il y a des questions qui ont évolué entre 24 et 25. Mais ça concerne quelques associations. La grande majorité, vous l'avez déjà déposé l'année dernière. Donc, vous aurez la possibilité soit de mettre compléter, pour compléter de nouveau la totalité de votre questionnaire, soit juste de dire je souhaite modifier certaines questions parce que mon association a travaillé, par exemple, sur la question des déchets ou la question du genre dans notre CA. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez remplir uniquement les questions qui ont évolué pour apporter les réponses différentes. Et vous pouvez sinon conserver totalement les réponses que vous aviez notées l'année précédente. Alors, je pense qu'au fond de la salle, vous ne voyez pas très bien cette slide, mais on pourra vous l'envoyer, pas de souci. Mais donc là, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, vous allez pouvoir cette année, et ça c'est donc la nouveauté de simplification, aller sur les 3 petits points qui seront complètement à droite de votre écran pour choisir de dupliquer mon questionnaire de l'an dernier et donc pouvoir repartir de cette fonction-là. De toute manière, si vous avez n'importe quel souci quand vous êtes face au questionnaire, vous avez nos collègues de la mission vie associative telle Alain qui est là ou Mireille qui est cachée dans le couloir, je pense, de Bug qui est là, je l'entends, pour vous accompagner. Donc il ne faut surtout pas hésiter plutôt que de rester bloqué face à vos ordinateurs, à passer un petit coup de fil à Mireille pour pouvoir vous aider sur cette fonction. Donc là, c'était les petits points de vigilance, mais je les ai déjà donnés au fur et à mesure. Donc c'était, si vous dupliquez votre questionnaire RSEA, c'est bien celui de 2025 et pas les précédents. Bien vous rappeler que les pièces jointes, on ne peut pas les dupliquer. Les pièces jointes, donc tout ce qui est budget, etc., vous devez les mettre dans votre demande. Et alors, une petite fonction pratique, j'en profite, c'est la fonction porte-document. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent sur le portail associatif des aides. C'est que dans votre espace, là où vous renseignez les éléments qui concernent votre association, le nom du président, votre adresse, etc., vous avez aussi toute une partie porte-document. Et donc, n'hésitez pas à aller mettre cette partie porte-document à jour, ce qui vous permettra, quand vous serez sur votre demande, de pouvoir tout simplement prendre les documents qui sont dans le porte-document plutôt que d'avoir à aller les chercher sur votre ordinateur, sachant que parfois la personne qui fait la demande, en fait c'est le trésorier qui a sur son ordinateur le dernier compte de résultat. Nous on n'a pas la dernière version, enfin bref. Donc en tout cas, si votre porte-document est à jour, ça simplifiera votre demande au moment de la déposer. Et peut-être une petite précision, parce que je crois qu'on ne l'a pas noté dans le PowerPoint, mais c'est important que je puisse vous la communiquer, c'est que nous, on a aussi des évolutions en termes de comptabilité publique.
Et donc, on est surveillé de très près et on a des contraintes très fortes sur vos RIB. Oui, sur vos RIB, quand on va devoir vous faire les subventions arrivées au mois de juillet, on doit avoir vraiment vos derniers RIB et ils sont regardés de plus en plus près, ce qui est très bien d'un côté, mais c'est parce qu'on a de plus en plus, nous, de tentatives de fraude, d'escroquerie, etc. Voilà, des faux mails qui nous arrivent, des faux RIB, enfin... Voilà, donc on a des démarches qui sont maintenant assez sécurisées, enfin encore plus sécurisées qu'avant. Et donc, je vous le dis parce qu'on ne pourra verser que sur des RIB où le nom de l'association et le siège et l'adresse du siège de l'association correspondent bien à ce que vous nous présentez. À savoir, des fois, on a un RIB où le nom de l'association et l'abréviation du nom de votre association. Et donc, on va avoir un nom d'asso différent sur le RIB que sur vos statuts. Et nous, ça, en fait, ça va être regardé et on ne sera pas en capacité de pouvoir mandater. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. Après, aucun souci si c'est l'association Intel chez Monsieur Dupont, enfin, avec l'adresse. Si l'adresse de l'association est chez une personne, avec le nom d'une personne, il n'y a aucun souci. Mais c'est bien qu'on ait le même nom d'association sur le RIB que sur vos statuts et également la même adresse. C'est pour ça que mettre à jour au fur et à mesure vos documents, c'est aussi pour nous important, c'est un gain de temps parce que ça permettra des échanges plus faciles. Et je le dis d'autant plus que mes collègues qui sont en comptabilité et qui essayent de vous joindre sur des numéros où nous, quand on vous appelle, le numéro n'apparaît pas, donc vous pensez que c'est un spam. Enfin bref, des fois on se retrouve, ça prend beaucoup de temps pour des choses qui pourraient être parfois plus rapides et plus faciles pour vous. Oui. On va vous donner un micro pour que... Non, mais c'est pour qu'en ligne on vous entende, c'est pour ça. Lorsqu'on s'inscrit sur le groupe d'associations de la vie rennaise, est-ce que ça modifie aussi l'inscription sur Assogouv? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas en lien. Non. Merci. Oui. Ça aussi, ça pourrait être une simplification bienvenue, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et donc, on le redit chaque année, bien penser, une fois que vous avez fait l'ensemble de que vous avez rempli l'ensemble de vos documents, vous attestez que l'ensemble des éléments transmis sont les bons. Et on le dit tout le temps parce qu'en fait, il y a toujours des assos chaque année qui oublient d'aller sur transmettre le petit onglet tout en bas. En fait, c'est tout simplement parce qu'en fonction de comment c'est positionné sur votre écran, vous ne voyez pas forcément que tout en bas, il faut aller sur transmettre. Et donc, on a tous les ans des associations qui nous appellent et qui nous disent « mais si, on l'a rempli, on a tout fait, mais nous, on ne l'a pas reçu ». Donc, bon, on trouve toujours des solutions, hein, mais c'est quand même plus simple pour vous d'aller jusqu'au bout. Et après, pour nous, c'est également plus simple. Alors, si vous avez besoin de soutien pour remplir votre formulaire FAVA, surtout vous n'hésitez pas. Il y a différentes permanences qui sont mises en place au 360 avec Mireille Mahé et avec Arnaud ou avec Alain de la mission Vie Associative. Donc là, ce sont les permanences qui sont prévues pour lesquelles il y a un accueil. Vous pouvez contacter Mireille pour vous inscrire. Comme ça, vous êtes sûr, en venant, qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pour vous recevoir. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 1h30. Donc ça, c'est vraiment en fonction du soutien dont vous avez besoin. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Peut-être que tu peux dire, Mireille, en 2 mots, comment ça se passe, une permanence. On vient te voir, on t'appelle. D'abord, on m'appelle et ensuite on prend rendez-vous. Comme ça, effectivement, ce que disait Hélène, c'est que vous êtes sûr qu'on vous prend en charge à l'heure prévue. Prêt. Ah, pardon. Donc, à l'heure prévue. Généralement, nous sommes 2, donc on peut accueillir 2 associations en même temps.
Voilà, donc comme le disait Hélène, ça peut durer 10 minutes, mais ça peut aussi durer 1h30, 2 heures, si c'est votre première demande, faut le savoir. Après, moi, je suis disponible tout le temps, tout au long de la semaine. Ces permanences, elles sont en duo avec la ville de Rennes, donc ça vous permet aussi de poser des questions à la personne de la ville de Rennes qui est là. Mais moi, je suis disponible à d'autres moments si vous ne pouvez pas venir le mercredi. Voilà. Alors, c'est marqué 18h. 18h, c'est la fin, parce qu'effectivement, quand on entame un rendez-vous 17h, 17h, ça fait 18h la fin, voire 18h30, ça peut être... Ça peut être long. Donc, effectivement, 18h, c'est vraiment... vaut mieux prendre le dernier rendez-vous vers 17h, 17h30, max. Pour pas trop prendre sur votre soirée non plus. Voilà. Mais si c'est pas possible, on s'arrange toujours. Mais en tout cas, sachez que je suis à votre disposition, même téléphonique. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Voilà. Alain ? Oui, je complète sur les permanences. Si vous pouvez apporter votre PC propre, ça peut servir. On a des PC, nous, à disposition, mais si vous pouvez apporter votre PC, comme on disait tout à l'heure, certains documents, alors j'ai oublié de les mettre sur mon porte-document, mais ils sont sur mon PC. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Et n'oubliez pas votre identifiant et votre mot de passe quand vous venez. Alors oui, j'allais y venir. L'identifiant et le mot de passe. Tous les ans, mais c'est normal. Hein. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'année dernière, je ne sais plus, et j'ai oublié mon petit papier. Les mots de passe, on ne peut rien faire pour vous. Bon, il y a des techniques derrière, mais oui, vraiment, pensez bien votre identifiant et votre mot de passe. Mais bon, sachez qu'il y a toujours des moyens quand même de récupérer les choses, mais c'est mieux quand même de vous les passer... quand vous changez de trésorier ou d'une année sur l'autre, il vaut mieux vous les passer, les enregistrer quelque part, parce que c'est moins compliqué, c'est moins long. Et ça peut prendre du temps déjà. La recherche des identifiants mots de passe sur un rendez-vous, ça peut prendre du temps. Donc, il y en a qui sont restés la journée. Donc c'est pour vous dire. Mais c'est vrai, c'est vrai, Raphaël. Voilà. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait les permanences maintenant, donc on a un peu l'habitude. Voilà. Enfin, merci. Merci de m'avoir écouté. Alors surtout, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Alors pour ceux qui sont en ligne, on vient de me dire que les questions qui ont été posées dans la salle vont être retranscrites pour ceux qui sont en ligne d'ici une dizaine de minutes, quoi. Alors non, c'est surtout que pour les gens qui sont en ligne, bonsoir, c'est que vous pouvez les poser dans le chat et donc je les poserai pour vous à l'Assemblée. Et vice-versa. C'était ça. Bonsoir, Denise David, association Les Voisins du Cours des Arts. Concernant le questionnaire RSEA, vous avez indiqué qu'on pouvait le dupliquer si on l'avait renseigné en 2025. Nous, on l'avait renseigné une première fois en 2024, on l'a dupliqué pour 2025. Est-ce qu'on peut encore le dupliquer ou pas ? Oui, c'est tout à fait possible. Si vous avez une version 2025, oui, on a une version 2025. Ah ouais. Enfin, on peut modifier aussi, mais c'était pour savoir s'il fallait recommencer. Non, si vous avez rempli le questionnaire en 2025, vous pourrez le dupliquer cette année. Merci. Parce qu'en fait, le questionnaire Formule 2024 n'était plus accessible en l'état en 2025. Donc, si vous avez rempli celui de 2025, fin 2024 ou début 2025, c'est correct. Peut-être une remarque sur cette logique de duplicata, en gros. Donc, la volonté, c'est vraiment de vous permettre, pour le coup, de simplifier les démarches. Mais par contre, ce qu'il ne faudrait pas que c'est comme incidence, c'est que vous ne soyez pas dans
la logique de le renseigner pour ce que ça a comme valeur. C'est-à-dire que, encore, on se redit à quoi ça sert. La démarche RSEA, c'est d'abord une démarche d'autodiagnostic de son association pour se mettre en mouvement sur un certain nombre de questions. Et donc, c'est quand même important qu'au sein de l'association, vous vous reposiez la question, qu'est-ce qu'on a fait depuis un an sur tel ou tel aspect qu'on avait repéré comme étant un point un peu de fragilité de notre projet associatif en matière d'éco-responsabilité, par exemple. Donc, on peut constater, parce qu'un an, c'est court, donc on peut constater effectivement qu'on n'a pas bougé, mais c'est important de se le dire. Voilà. Ce qu'il ne faudrait pas que ça crée, c'est que ce soit juste une démarche de demande de subvention vers la ville, alors qu'en fait, fondamentalement, ce sont des engagements réciproques au service aussi d'une évolution du territoire sur des enjeux politiques qu'on partage. Et donc, c'est pour ça que je mets cette vigilance-là. Et en même temps, on sait aussi qu'administrativement, c'est une démarche qui est quand même lourde, assez fastidieuse. Donc, c'est trouver le juste équilibre, en fait, mais par contre, qu'on continue à en faire un objet de dialogue avec la ville pour partager ce que vous mettez aussi à l'œuvre en termes de transformation de pratiques, de formation de bénévoles et puis d'évolution de vos projets associatifs. Donc voilà, c'est à vous de mesurer comment vous vous en saisissez, mais on comprend que aussi changer certaines choses, ça peut prendre du temps et qu'en un an, on n'a rien à formuler et c'est pas grave, voilà. Oui, puis l'autre élément de commentaire, c'était aussi se redire, dans la charte des engagements réciproques, on rappelle aussi l'importance de l'observation du territoire dans sa vie associative. D'ailleurs, pour rappel, Bug a une mission d'observatoire de la vie associative et que toutes ces données, en fait, elles nous donnent aussi une bonne connaissance du monde associatif dans ses réalités. Et on sait qu'on a un monde associatif aussi traversé par un certain nombre de préoccupations. Et donc, c'est important aussi qu'on ait ces espaces en fait, de partage de données sur l'état de vos projets associatifs, l'état aussi de vos projets tout court, parce que ça nous permet de mieux connaître le territoire dans sa dynamique associative. Et pour compléter, je me souviens l'année dernière, certains posaient la question, ou l'année d'avant, quand ça a été mis en place, justement, mais la ville, vous allez en faire quoi de ces données? Et ces données-là, par exemple, nous, elles nous servent à travailler, alors entre autres avec Bug, sur le programme de formation, en se disant, là, au vu des réponses des associations, ça veut dire que les associations attendent des apports, des formations, de la sensibilisation sur tel ou tel sujet. Et voilà, c'est aussi nous ce qui nous nourrit pour savoir vers où on a besoin de travailler avec vous.